Est-ce que c'est le moment où on passe en mode React? Bah écoute, oui, pourquoi pas. Passons en mode React si tu as de la bonne cam à me fournir. Moi, j'ai de la bonne cam à te fournir. Je me souviens, il y a 3 ans, que j'ai bossé en animation, que ça voulait faire une discussion autour de l'orientation sexuelle, mais ça refusait de parler de genre. J'avais pas vraiment de pouvoir de décision sur ça, mais avec le recul, c'était choquant. Yes, bah ouais, bah c'est hyper habituel, hein. C'est hyper habituel. Alors moi Attends, est-ce que si je tape... j'ai une vidéo aussi hein, à proposer, mais je vais attendre parce que t'as dit que t'en avais beaucoup et j'ai très peur que tu l'aies déjà la mienne. Ah! Alors, Donc attendez. on va voir. Bah, peut-être on peut désembrouiller cet imbroglio maintenant, du coup. Qu'est-ce que c'est, ta vidéo? Je spoil du coup. Ah, allez. Vas-y. Bah moi j'ai une vidéo, les théories sexuelles des psychanalystes freudo-lacaniens. Ah non, j'ai pas. Pourquoi j'aurais ça? Ah, ça me fait pas Ah, envie. Ouais, ouais, ah, ouais, pourquoi pas. parce Ça me que gêne pas, mais allons-y. ah bah attends, Freudo quoi? Bah Freudo-lacanien, donc full psychanalyse. Ok. Est-ce que tu veux commencer par ça ou tu commences par la tienne? On commence par la tienne. Non, 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 je veux commencer par la tienne. Je veux me libérer de ça. Et après, promesse au stream, je vous montrerai des icônes bisexuelles que vous ne connaissez pas. Oh! Des icônes genre pour les programmes informatiques ou des icônes de la mode? Des gens très connus et vous ne saviez pas qu'ils étaient bisexuels. T'es conscient de la chaîne que tu viens de mettre? C'est-à-dire Dragon Bleu Bah, c'est TV? Dragon Bleu TV. Et je connais Ouais. pas. C'est quoi? C'est un truc d'extrême droite? Ouais. Ah bah écoute, on réacte ou on réacte pas là? En fait, Dragon Bleu TV, tu connais parce que c'est ceux qui ont fait le mur, le truc sur l'autisme. Ah putain merde! D'accord, ok. Et elle, c'est une meuf qui aujourd'hui fait des documentaires sur la transidentité. Mais vas-y, on peut faire le react. Je me suis dit ça parle de sexualité, ça va forcément parler de bisexualité, j'en sais rien. Vas-y, vas-y, on react. Mais sachez que c'est un react critique. De regardez pas, de donnez pas d'audience à Dragon Bleu TV. Ouais, c'est Sophie Robert, exactement. Ah yes, ok, bon. C'est My bad. c'est Sophie Euh, Robert. Allons-y, hein. Je vais mettre en plein écran. J'ai juste envie d'entendre des dingueries de psychanalystes là. Il n'y a pas de norme du désir sexuel pour l'être humain. C'est même un mystère de savoir comment il se fait que l'espèce humaine a pu se perpétuer. Ah. Tellement c'est pas naturel. Il n'y a pas d'instinct sexuel Non, chez les humains. c'est ce qui nous différencie des animaux. Ce que la Déjà, c'est le bordel. Ça commence Un direct. bordel Ah, je suis pas déçu. monstrueux. Oh là là. 38e seconde, c'est 5e seconde où on a du son, c'est un bordel monstrueux. Il n'y a pas d'instinct sexuel chez les humains. Retenez bien ça, hein. Ouais. Sachez-le. Il n'y a pas d'instinct sexuel chez les humains. Donc on n'est pas des animaux parce qu'on n'a pas d'instinct sexuel, ce qui fait que Exactement. c'est un miracle qu'on existe, selon eux. C'est un miracle qu'on soit là parce qu'a priori, baiser, c'est pas un truc qu'on aime bien. On n'a pas le bon instinct pour. en tout cas. avancée, c'est que pour les êtres qui sont les êtres assujettis au langage, il n'y a pas de rapport sexuel. Je suis très Le assujetti au refoulement, langage. c'est quelque moi. chose qui Ah, est je suis tout hyper à fait assujetti. important parce que la sexualité humaine, elle est de l'ordre de l'excès. On ne pourrait pas se laisser envahir par les pulsions sexuelles. Et le moi, si vous voulez, est obligé de se défendre de ces pulsions sexuelles. Et il y a une répression du sexuel qui est... Alors attends. Moi, j'essaye vraiment de comprendre la logique des gars. Je suis En désolé. fait, on n'a pas d'instinct sexuel, on a des pulsions qui sont par nature excessives, Ouais. Et qui sont donc, celles qui sont issues du moi, mais on les réprime par nous-mêmes parce qu'on a un surmoi. C'est ça, hein? je pense, du coup, il y a des pulsions sexuelles, mais on les réprime. Donc en fait, il y en a quoi. Ouais, mais c'est pas des instincts, c'est des pulsions. Ça Ah n'a oui, rien à c'est voir. pas la même chose, pardon. Je suis désolé, mais je regrette vraiment pas. Je suis désolé, mais moi, les psychanalystes, j'ai appris à en rire plutôt qu'à en pleurer depuis un moment déjà, et ça me régale, moi, le charabia psychanalytique. est une répression de ce que l'on peut appeler la barbarie du sexuel, hein, la sauvagerie du sexuel. Enfin, tout... Pour moi, le sexe, c'est quelque chose d'essentiellement barbare. Au final, les grands esprits se rencontrent. La barbarie sexuelle d'un acte principalement violent, quoi.
C'est logique. Pour moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose de barbare. Ouais. Moi, tu vois, quand je fais l'acte, je me sens viking, je me sens conquérant, tu vois. Ça, je te vois bien avec ton poster de Conan au-dessus de ton lit, tu sais, genre en mode. Gru. Oh mon Dieu, quoi. Tout ce qui fait que le sexuel, pour Freud, les pulsions sexuelles sont quand même des pulsions qui sont de Sexuelles. l'ordre du cannibalisme, de l'inceste, Ouais. du meurtre. Disons à l'horizon de la jouissance humaine, de ce qui fait jouir un être humain. Les pulsions sexuelles sont à l'échelle du cannibalisme, Et du meurtre. de l'inceste, du meurtre. Ah oui. Mais tu te rends compte du coup de ce qu'elle a fait, la dame dans ta vidéo là? La petite jeune de 19 ans, la gravité du crime d'avoir brisé cette famille pour du sexe. Elle méritait de mourir au final. Hein. Oh non, putain. Mais moi, ce que j'apprends, alors moi, c'est l'étendue de mes connaissances là-dessus. Ce que j'apprends et ce que je transmets à mes élèves, parce que les outils freudiens sont des fois des outils d'analyse littéraire. Parce qu'il se trouve qu'ils vont se retrouver après beaucoup dans la littérature, des fois par inadvertance et des fois par tradition. Mhm. Et c'est le fameux mythe qui est réutilisé par Freud de Eros et Thanatos, qui sont deux dieux grecs. Et Eros, c'est le dieu du sexe, c'est le frère de Thanatos, qui est le dieu de la mort. Ouais. Et en fait, dans chaque Hadès. pulsion de vie, c'est-à-dire dans chaque pulsion sexuelle, il y a aussi une pulsion de mort. Et tu sais, tu racontes le fameux truc de tous les mots du langage que tu utilises pour dire d'un homme hétéro qui va baiser une femme, c'est toujours des mots qui, quand il les dit à un autre homme, ça veut dire je vais te tuer. Tu vois, je vais te niquer. S'il le Ok. dit à une femme, ça veut dire je vais te faire l'amour. S'il le dit à un homme, ça veut dire je vais te tuer. Je vais te défoncer, je vais te casser les pattes, je vais te baiser, tout ça. C'est que des expressions qui, si elles sont utilisées envers un homme, ça veut dire je vais te tuer, et envers une femme, ça veut dire je vais te baiser. Ça marche même, je vais te faire monter au 7ème ciel. Hein. Ah, je suis pas sûr. Bah si, parce que ça peut vouloir dire que tu vas l'envoyer au paradis, tu vas le tuer le mec. Genre. Ouais, mais le 7ème ciel, je crois que c'est vraiment un truc spécifique à l'orgasme, non? Ah merde. Ouais, mais peut-être qu'il va mourir d'orgasme. Si tu dis à une meuf, je vais te monter en l'air, Ouais, et un mec. Ouais, non, ouais, hein, Ouais. ça marche. ça marche par contre. Je vais te monter Mhm. en l'air, ça marche. Je vais te saccager. Mais je pensais pas que ça allait au point que Pardon. la pulsion sexuelle relève du meurtre, du cannibalisme et de l'inceste. Le Mais, cannibalisme est peut-être la partie qui m'étonne le plus. Je vais savoir pourquoi. Mais je suis sûr Mais que du coup, les Javier géniteurs de Bardem, ces gens- ici présent, va nous éclairer. mais du coup, les géniteurs de ces gens ont commis des actes de l'ordre du cannibalisme et du meurtre. Non, mais il faut savoir que chez Freud, Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. la pulsion sexuelle est toujours Décorrélée. un fantasme des parents et un fantasme d'inceste. Et Freud il dit qu'il regardait ses parents baiser et qu'il repensait à ces moments-là pendant qu'il se faisait enculer par sa propre merde. Et en fait, il se masturbait en se faisant enculer par sa propre merde, en pensant à ses parents en train de faire l'amour. Et dans ses livres, il va raconter que ça, c'est une expérience universelle en fait. Tous les Ah garçons oui, font ça. évidemment. Oedipe, tout ça, blabla, on connaît. Hein. Non mais Freud, Et, faut se rendre compte d'à quel point c'est. Je crois que les gens, enfin, on a perdu de vue le niveau de Freud, je crois. Ouais. Hein. À force Ouais, de balancer ouais, son parce nom qu'on l'a comme trop ça. normalisé et du coup, Ouais. on oublie en fait. Ben, depuis la naissance, il y a une part de cette jouissance qui est fondamentalement nocive et qui cherche à se satisfaire. Un bon refoulement, c'est nécessaire. Je me suis aperçue que énorme. Pardon, elle est bien celle-là. beau refoulement. C'est nécessaire. J'aime bien comme tu peux mettre des adjectifs avec des trucs qui vont pas ensemble, quoi. Tu vois, un bon refoulement. Énormément de jeunes femmes qui n'arrivaient pas à se trouver un conjoint stable étaient phalliquement lourdes. Alors, la première lourdeur, Oh non, on y est Est-ce que déjà. toi, t'es phalliquement lourd? À combien de minutes on est avant que le mot j'attendais phallus, phallique, fallacieux, je sais pas, vraiment phalliquement lourde. Attends, s'il te plaît, fais play, s'il te plaît, je veux comprendre là. d'une femme, c'est d'être complètement autonome financièrement, de n'avoir besoin en rien d'un homme. Donc, déjà sur le plan portefeuille et sa carrière d'homme, il n'a aucun poids phallique. Mais ça veut dire que gagner de l'argent, avoir une carrière, c'est être phallique. Ah, ça, c'est phallique. Oui. C'est même la Oh bah oui, bah attendez, si ça c'est pas phallique, qu'est-ce qui est phallique? C'est phallocratique, même, c'est dans la base de la constitution phallocraticienne. Oh waouh. Oui. Est-ce que, alors le chat, combien vous pensez que vous avez de points phalliques chacun? Je suis curieux. Ouais. On va peser notre poids phallique.
Faudrait qu'on fasse le Euh, quota de, tu sais, un peu comme l'empreinte carbone, mais l'empreinte phallique du stream. J'aimerais bien la savoir. Quelle est votre empreinte phallique dans le C'est chat? quoi votre empreinte phallique dans le chat? Si On va vous êtes faire, on va faire un test comme pour l'empreinte carbone. On va faire un test en ligne. Vous pourrez connaître Oui. votre empreinte phallique. Apparemment, si t'es une femme indépendante financièrement et dans ta vie de tous les jours en général, c'est lourd niveau point phallique apparemment. C'est... Si vous avez déjà un phallus, c'est 20 points en plus. Si Oui. vous rêvez d'avoir un phallus, c'est 10 points en moins. Oui. Comment faire pour les microphallus? Une voiture de sport, ça vaut plus que la moto ou moins? Je pense que la moto, ça vaut un peu plus. C'est très très phallique la moto, je crois. Une Hein. moto, c'est turbophalique même. C'est un ça- truc que tu chevauches la moto. C'est un le- phallus motorisé la moto, hein. C'est rien de plus c'est que le ça. contrôle de l'homme sur la mécanique, Eh la oui. moto. C'est non. Définition de la phallicité. Plus la femme sera soumise, plus l'homme sera fort, plus l'homme sera viril. Une femme ne peut pas être femme et mener une carrière et gagner de l'argent. Automatiquement, il y a un hiatus entre les deux. En tout cas, elle devient une femme à phallicité lourde. Eh, moi, les meufs à félicité lourde dans le stream, je vous Cassez-vous. soutiens, je suis avec vous. Je suis avec vous. Oh, cassez-vous. Les femmes à grosse bite dans le stream, Oh moi je suis non. 100% avec vous, je vous soutiens. J'adore à quel point, plus elle pense qu'elle le dit lentement, plus ça fait de sens, quoi. Tu sais, à félicité lourde. Genre vraiment. tu sais. Félicité lourde. Oh non, c'est génial comme terme. Félicité lourde. le stream malséant, le stream à félicité lourde. C'est génial. Pesante. Si elle est belle, c'est pire. Ah non. Attends, on peut, on peut Attends, reculer. on va un revenir peu un tout petit peu en arrière. Ouais. En tout cas, elle devient une femme à phallicité lourde. Voilà, pesante. ça oui. Si elle est belle, c'est pire. Parce que la beauté, c'est phallique aussi. Le féminin bah oui, bon, voilà. n'a Mais pas qu'est-ce- d'inscription dans l'inconscient. Qu'est-ce qui n'est pas Non mais phallique voilà, parce que c'est bon, allez. C'est Ah bon, oui, merde. bah oui. Oh la jalousie. C'est bon, quoi. parce que merde. Ah donc si t'es une femme indépendante et belle, tu es C'est pire. tu es un phallus sur-pied, quoi. C'est vraiment. Ah ouais. Ah non mais c'est hyper important pour nous pour pouvoir compter les points. Hein. On va vraiment prenez des notes. Hein. Ils inventent au fur et à mesure les règles, c'est vraiment un JDR, hein, ce truc. La psychanalyse, c'est un JDR constant. Ah putain, quoi. il serait incroyable le jeu de plateau Freud. Oh là là, oh non. Case de deep. Oups. Il n'y a pas de case dans JDR. qu'est-ce que- L'inconscient dans ses productions est plutôt une machine qui tourne autour du phallus. Une machine phallique. D'une certaine façon, le phallus représente Putain, l'acte j'en ai marre d'entendre ce sexuel mot. dans sa À la fin, je me le coupe le mien, réalisation j'en ai marre. potentielle. À savoir, pour qu'il y ait un acte sexuel, Je fais le stream, je me coupe le mien, j'en peux plus. Je peux plus entendre parler Je de peux phallus. entendre plus parler de jamais. phallus. Je sors du stream, j'arrache le mien, c'est bon. Il y en a marre. Ah non, la vache, putain. il faut une érection, donc un pénis dressé. On ne représente pas le sexe féminin puisque de toute façon, il n'est pas visible. Mais la vulve, Bah non. c'est pas quelque chose d'invisible. Hein. C'est pas quelque chose d'invisible, mais c'est pas quelque chose qui en même temps est proéminent comme le sexe masculin. C'est d'abord ce que l'on voit, que l'on désire, hein, et ce que l'on ne voit pas n'est pas vécu comme quelque chose de désirable. Loin des yeux, loin du Alors, cul, hein, c'est bien connu. J'ai vu quelques vulves dans ma vie. Et déjà, elles sont pas toutes pareilles, c'est bien de le préciser. Hein, que... Oui, Parce que le monsieur a l'air de penser à des vulves très particulières là. Hein. mais une vulve, c'est pas proéminent. Bah, dans ce Il n'y a monde, pas une cavité, et puis à l'intérieur, il y a la vulve non plus. C'est pas. Enfin bon, écoute. Bah écoute, selon ce monsieur. je Quand sais pas. l'enfant Oh là, le petit. Ouais, faut croire. Ah, le petit nœud papillon est très élégant. découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. Non. Mais non. Je te jure que non, frère. Mais non. Mais pas du tout. Ah, j'aimerais beaucoup leur Ah, faire. merci Zephyros, c'est super gentil. Mais merci beaucoup. Mais attends, mais parce que pas du tout. Mais c'est un abonnement en plus, merci beaucoup. Hein, Zephyros. Ouais, merci beaucoup Zephyros. c'est J'ai vraiment bien fait de mignon. parler de Prime, dis donc. Mais ces gens, il faut leur faire dessiner un, tu sais, un truc anatomique. Tu sais, juste. Ouais, une silhouette de dessine-moi femme. ce que tu penses que c'est une vulve, parce que.
Parce que là, moi, Une vulve, c'est pas un trou. selon eux, la femme, c'est la silhouette et il y a un trou au milieu du bassin. Ça, c'est la fameuse, le 8 et un trou. C'est Mais- vraiment. Qui regarde une vulve et voit un trou? Personne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, je vois pas les formes, je vois que les. Je vois pas les couleurs, je vois pas non plus la chair, je vois que les formes géométriques simples. Je regarderai plus ma mère de la même façon. Bah ouais, t'as intérêt. parce Déjà que qu'il reluque le sexe de sa mère. Chaque fois qu'il dit phallus, tu bois un shot. Non, mais je suis déjà bourré là, mon gars. Elle a fini la piste là. Non. Ma meuf, pardon, j'ai pas vu que c'était Zephyros. C'est le dessin qu'on a envoyé dans Euh. l'espace là, MDR. C'est la fameuse plaque là, oui, c'est ça. Avec le mec et la meuf. Et pour le coup, sur la plaque, elle a pas de sexe, la meuf. Ouais, elle a pas de trou béant à la place non plus, hein. Je crois pas. Non, il manque un truc, hein. Putain, tout ce que vous ne saviez pas sur les femmes, clito ou mytho, on va vous apprendre la vraie forme de, Ah ouais, ah. de l'organe sexuel. Et c'est pour ça qu'ils deviennent psychanalystes en fait. Ils voient jamais une toucha de leur vie et puis ils se disent non mais c'est pas possible. Je vais parler de bite. Je vais me concentrer Ouais. sur ce que je connais. Je vais parler de bite. On va parler de phallus, mon gars. Que le sexe féminin est le seul sexe Te rapproche pas comme Ouais. qui n'est pas signifiant pour le désigner. Quand vous désignez les lèvres, le vagin, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est un trou, c'est un vide. Donc c'est le seul organe, je vais dire, qui n'a pas de signifiant propre. Il y a le tour, comme le pot, excusez-moi la métaphore, le pot entoure un vide. Mais la vulve, c'est insignifiant. C'est insignifiant, mais ce n'est pas le sexe. Hein. Le sexe, eh bien, c'est le vide. C'est Halo. Comment tu justifies ça? Comment tu justifies cette façon de penser? C'est-à-dire qu'en fait la vulve pour eux c'est pas le sexe de la femme. Le sexe de la femme c'est le vide qu'il y a dans la paroi vaginale. Paroi vaginale qui est fermée les 3/4 du temps. Hein. Après, faut garder C'est en pas tête du- que c'est des psychanalystes, quoi. Et pour eux, tout ce qui a trait au féminin, c'est caca. Et ça n'a rien d'intéressant à proposer à part essayer d'émuler le phallique, quoi. Enfin, genre, une femme pour un psychanalyste, c'est juste un manque de phallus, en fait, c'est tout. Enfin, je crois qu'ils en viennent là. Normalement, pour les psychanalystes, une femme, elle est toujours toute sa vie en quête de phallus, quoi. C'est parce qu'elle a un manque. Oui mais c'était même ce qu'on disait au 19e siècle, c'était le phallus inversé. Oui, c'est ça, le fameux phallus inversé. Mm. Mais... Salut Coralie, Ah, c'est peut-être parce que j'arrive en cours de route mais j'ai rien pigé. Non, c'est pas nous, parce que t'arrives en cours de nous route. non plus, Tout va bien. on On est comme toi. Le sexe, c'est un trou. Tu vois, Halo, Voilà. le jeu, c'est un sexe. J'espère que tu sais à quoi ça ressemble une vulve parce que parce que crois-moi, on va te contredire. C'est pas ça Ah, ouais. finalement. Le stream de là, les vraies vérités, elles sont dites là. Est-ce que à la fin du stream, Coralie, on pèse ton poids phallique? Oui, ton empreinte phallique doit être déterminée. Voilà. On va savoir si t'es phalliquement lourde. Ah oui. C'est le vide. Il n'y a rien de plus authentiquement femme qu'une femme qui s'approche au plus près du masculin. Hein parce que effectivement, le corps de la femme est phallique. La jouissance féminine reste tout au long de la vie. Donc, le phallus est un trou. déclenche. Quoi? Bah, si Ouais, ça a un sens. si l'essence de la femme et de son sexe est un trou et que le corps de la femme est phallique, le phallus est un trou. Et je voulais vraiment logique. relever le fait que le mec d'avant qui a dit la dinguerie là sur le trou, il a eu cette formulation qui est précieuse Et je vais vous dire, et à chaque fois qu'un mec se met en arrière comme ça, il dit, et je vais même vous dire, c'est qu'il y a une dinguerie qui va sortir à 100%, c'est vraiment à chaque fois, ça manque jamais de ce petit. Et laissez-moi vous dire une bonne Et chose. je vais même vous dire un truc que je devrais pas dire en étant sobre, mais je vais le dire quand même. C'est que le sexe, c'est un putain de trou. C'est incroyable. Ou même à titre complet, clitoridienne, c'est-à-dire phallique. La mascarade féminine, c'est l'usage du semblant. C'est-à-dire, c'est tout ce qui fait les talons. Le semblant de féminité. Le semblant de la féminité, n'est-ce pas? Je suppose que la féminité, c'est du faux. La féminité, c'est que du semblant. Attendez, c'est très important ce que vous dites là, parce que dans le langage courant, on peut dire elles savent mettre en valeur leurs atouts sexuels, leurs atouts féminins. Vous Oui. vous dites ces atouts-là, c'est justement un masque. C'est Oui. c'est pour masquer une absence, c'est pour masquer ce qui n'existe pas. Voilà. C'est pour masquer la femme qui n'existe pas. Les filles sont d'abord des garçons. Il n'y a pas d'essence.
Ah, le truc le plus trans-friendly qu'on ait jamais entendu de ma vie, quoi. Les filles sont d'abord des garçons, voyons. Waouh. Putain, on révolutionne la science, mais tellement de fois par seconde dans cette vidéo, c'est incroyable. Là, on est très très haut, là. J'espère que vous suivez, hein, parce que faut s'accrocher. Hein. Oh la vache. Ah, c'est chaud. Hein. Attends, il y a Darwin qui veut sortir. Ah bah, laisse sortir Darwin, parce que tu m'étonnes, vu la vidéo qu'on regarde, le pauvre. Laisse-moi les chats respirer. Il y a Darwin qui en peut plus, là. Darwin, il est en train de calculer son empreinte phallique, il est perdu, le pauvre. Du féminin. Je veux dire par là que les femmes vont voir dans les magazines qu'est-ce que c'est qu'une femme. C'est ce qui fait le succès des... C'est comme ça que vous avez su, vous? C'était dans les magazines? À la différence des hommes qui, eux, n'ont besoin d'aucun modèle et ne se comparent jamais à personne et tu vois, ne sont pas à l'origine d'aucun cliché sur la masculinité. Parce que d'abord, on est un homme et ensuite... On est une femme. Voilà. Ah oui. C'est ça. Et moi, à quel moment ça passe à 70% féminin chez moi? J'ai pas compris le trou, là. Il se fait créer comment? C'est parce que toi, t'as déconstruit, toi, t'as trop de vide. Toi, c'est parce que ton corps, ton potentiel phallique a diminué parce que clairement, c'est pas toi qui portes la culotte dans la maison. J'ai avalé mon phallus, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Mon phallus est devenu internalisé. De toute façon, ta pulsion sexuelle s'est trop transformée en auto-cannibalisme. À mon avis, ça va être ça. En meurtre. Et ouais, le meurtre et l'inceste. Un meurtre phallique. Il faut voir quels sont les repères. Mais du côté féminin, pensez pas qu'une femme peut désirer simplement sexuellement un homme avec son sexe de femme? Non. Ça va être non. Oui, quand elles sont l'homme. Genre, s'il n'y a pas de féminin dans l'inconscient, est-ce que la femme existe? Ben non, justement, c'est pour ça qu'elle n'existe pas. Enfin, les femmes existent. Ah, elle est condescendante, elle. Mais pas la femme, sauf dans la psychose. La femme existe dans la psychose. On peut trouver la femme dans la psychose, oui. Est-ce que c'est pas paradoxal pour une femme d'essayer d'aller mieux tout en ayant à admettre que la femme n'existe pas? La femme n'existe pas au sens de l'universel. Mais il y a un universel de l'homme. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où la vraie femme existe? Surtout dans les excès, puisque la vraie femme, comme Lacan en parle, c'est Médée. Une sorcière. Alors, Médée, ouais, la sorcière qui massacre ses fils et qui les découpe en morceaux. Hein, on est là-dessus. Hein. Yes. Bah, on est sur de la... Attends, c'était quoi la dinguerie là juste avant? Je perds mon cerveau fond. C'était quoi la réaction qu'on a eue juste avant là? On a eu une dinguerie juste avant là, l'interview d'avant. Tu vois, j'ai déjà oublié. Il n'y a pas d'universel masculin. Il y a un universel masculin, mais il n'y a pas d'universel féminin. Oh, je sais même plus, ils me sont en train de me cuire. Allons-y, jusqu'au bout. T'inquiète pas, après on écoute Asselineau. Oh non. Qui détruit qui tue ses enfants. En quoi ces comportements sont des témoignages d'une vraie femme, de quelque chose d'authentiquement féminin? Tu peux mettre pause? C'est-à-dire que la trahison... Il y a un truc très intéressant que dit Scorpion Onctueux. Pourquoi les psychanalystes acceptent de parler dans ces docus? Ils doivent se douter qu'ils passent pour des gros cons. Mais justement, non, je pense pas. Si t'écoutes bien le ton de l'interview, on est sur totalement du faux questionnement. On est sur une personne qui va... Elle prend un peu un air un petit peu genre je vais vous questionner, mais elle va 100% dans le sens de l'interviewer à chaque fois. Elle est... En plus, t'as dit que du coup c'est une chaîne d'extrême droite super... Oui, à fond. Mais justement, en tout cas, sur cette chaîne-là, je pense qu'on regarde les commentaires et les gens ils sont subjugués par la profondeur de l'analyse, hein, je pense. Hein, Je pense pas, parce que elle, c'est vraiment une meuf, Sophie Robert, qui s'est battue contre la psychanalyse pendant très longtemps. Et pour le coup, c'est pas candide, elle fait semblant d'être candide dans ses interviews. C'est comme le mur, le truc sur l'autisme et la psychanalyse, tout ça, c'était des trucs qui étaient contre la psychanalyse. Ah mais oui, c'est elle. Mais c'est une espèce... Oui, t'as raison. Oui, c'est elle, c'est une espèce de zette en fait. Mais après, elle va s'être lancée dans un truc affreux sur la transidentité. Mais oui, pardon, j'avais rien capté. Oui, le mur, oui, putain, waouh, j'ai déconnecté. Non, oui, du coup, oui, elle fait semblant d'être candide, mais... J'avais complètement zappé que c'était my bad. Oui, c'est ça, elle avait gagné une réputation chez les Z, effectivement. Ouais. Déclenche la rupture avec le lien phallique, précisément, à l'ordre phallique, et produit un déchaînement. Et pour les femmes, c'est du côté du sans limite. Elle passe hors la loi. Hors la loi phallique? Hors la loi phallique. Donc en cela, elles sont automatiquement femmes. Hors la loi phallique.
Oh, la loi phallique. Oh, la loi phallique. Waouh. Bah oui, allons-y. Oui, c'était la psychose, la dinguerie. La femme n'est une femme que dans la psychose. Ah. Ouais, non, mais alors ça, j'ai pas. C'est à mon avis, il y a trop de level de connaissances là pour que je. Non. Moi, c'est vraiment dans Dico, femme, la maladie mentale. Tu vois, genre, c'est vraiment genre. C'est Ouais. C'est waouh. Elle faut aller dans La une prison loi phallique. Et ce déchaînement, évidemment, conduit au pire. Donc la vraie femme, c'est pas recommandable. Le pédophile, lui, Oh non, va non, essayer- allez, bah, allons-y sur le pédophile, pardon, On excuse-moi. peut s'arrêter à un moment aussi, hein, si. Voilà, hein, je sais pas. essayer de montrer que la différence sexuelle, le manque, donc, n'existe pas. Et c'est ainsi qu'il va rechercher. Il va tomber amoureux. Dire ça, c'est quelque chose d'épouvantable, de dire, mais la pédophilie. Recule. Te rapproche pas, on t'a dit. Arrête, casse-toi. Je sais que ça a quelque chose de choquant hein, d'entendre qu'un pédophile est quelqu'un qui puisse être amoureux d'un enfant. Pourquoi est-ce que Lacan a dit que seule la perversion permet le rapport sexuel? La perversion, c'est écrit en 2 mots. Perversion. C'est-à-dire que c'est une version fantasmatique de la jouissance du père. Le pédophile. Ouais, alors ça, c'est le langage des oiseaux. Ouais, le et langage ces des- conneries-là de chez Lacan. En fait, les mots ont un sens caché Ouais. qui nous est révélé par l'analyse et la psychanalyse et machin. Et... Oh là 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 là. Vous regardez quoi? Je sais pas. Je sais pas, Bateau sur l'eau. Ah ouais, là, on sait plus. Hein. On regarde des psychanalystes. On et est, après, à la- sache que tu es parmi nous chez les hors-la-loi phallique ici et que. Ouais, on est chez le hors-la-loi phallique. Et à la fin de l'émission, on mesure, on pèse ton phallus. On va voir si t'as une phallicité lourde ou pas. Alors sachez qu'il nous reste 1 minute. Faut survivre. Mais il nous Ouais, reste 1 minute. c'est bientôt fini. Lui, il veut être un bon père, c'est-à-dire un père non seulement Il est vraiment très qui proche. aime l'enfant, qui fait preuve d'amour avec l'enfant, mais qui veut aussi que Là, l'enfant on- puisse jouir. Il veut Voilà, là on est sur en fait les pédophiles ils sont hyper sympas. C'est étonnant ça. Ouais non. reconnaître le droit à la jouissance de l'enfant. La Ouais, non. Merci, perversion c'est bon. Au revoir. est quelque chose qui vient se substituer au niveau de l'absence du sens sexuel qui ne s'inscrit pas dans l'inconscient. Justement, on refoule, je crois que la vindicte, c'est par rapport à notre pédophilie. T'as une que nous chaise, avons reste sur tous. la chaise. C'est pas... Tous nos sentiments, toutes nos pulsions, mais nous les avons refoulés. On est majeur, peut hein, être ça sert un à rien. bon éducateur, excusez-moi, Il y a rien qui va sans être t'intéresser de ce quelque côté. part, avoir un amour pour les enfants. On a tous des fantasmes et des rêves quelque part pervers. Yes. Tu peux la Non, on va pas la repasser. C'est ton phallus qu'on va repasser, ton phallus intérieur. On va le repasser au phallus au maître. Alors bon, écoutez, la fin j'ai rien compris. Le début était vraiment banger, hein, enfin incroyable. Mais là la fin j'ai plus rien compris. Moi j'ai Ah lâché. ouais, non, faut vraiment enlever les 5 dernières minutes parce que au début il y avait des trucs vraiment drôles. Mais non, bah on va plutôt continuer avec tes vidéos. Tu m'as parlé d'Asselineau, s'il te plaît, purge mon âme, je sais pas, fais quelque chose, parle. Vide-nous de ça. Là, Qu'est-ce que... Alors toi, si je te dis Asselineau, tu vois de quoi je te parle ou pas du tout? Absolument pas. Ok. Je pense que dans le chat ça voit. Hein. Bah, Spoilez pas. Ça m'énerve parce que oui, je connais le nom et tout, et genre. Enfin, oui, Asselineau. Mais oui, mais si, c'est le Bah, alors, porte-avions. Voilà, c'est le porte-avions. Oui, j'ai fait une Mais vidéo. spoilez pas dans le chat. Il fait des vidéos, il a une chaîne YouTube. Il est Là on est complotiste. sur UPR TV, ok? Ah, c'est lui l'UPR, d'accord. Ouais, on regarde pas les 26 minutes, vous inquiétez pas, hein, ça va être assez rapide. Adhérents et 100. Comme vous le savez, depuis le printemps dernier, j'ai eu à subir les conséquences d'une campagne de dénigrement et de calomnie lancée par une poignée de personnes désireuses de m'évincer de la présidence de l'Union populaire républicaine. C'est récent ça? Par respect pour l'engagement.
C'est pas archi récent. Donc là, en gros, il va parler d'accusations qu'il a reçues. Il y a un complot contre lui. C'était il y a 3 ans. Ok. De transparence que j'ai toujours eu avec vous, je tiens aujourd'hui à revenir sur les nouveaux développements de cette affaire qui date d'il y a déjà bientôt 1 an. Ah oui. Et comme vous savez que je n'aime pas la langue de bois, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais en venir directement aux faits qui me sont reprochés. Premièrement, je suis un homme de 63 ans. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a 35 ans, au même moment d'ailleurs où je rencontrais celle qui allait devenir ma femme et dont je partage la vie depuis 35 ans. C'était un Tanguy. Il s'agit d'un mariage heureux. De quoi? C'était un Tanguy. J'ai 67 Ah, ans. qu'il est resté longtemps chez ses parents. Et j'ai Ouais. commencé. Alors, je suis vraiment les maths et moi, ça fait 8, mais Il a 67 ans, ça fait 35 ans qu'il bosse. est parti de chez ses parents. Il est parti de chez ses parents à 32 ans. on est d'accord là. Hein. Ouais. Il a pas dit j'ai commencé ma vie politique, mais il a dit professionnelle. Ouais. Nous avons 2 enfants dont nous sommes fiers et nous sommes une famille unie. Ce n'est pas si fréquent. Deuxièmement, en 35 ans de vie professionnelle, j'ai eu des centaines de collaborateurs, hommes et femmes. Je n'ai jamais eu la moindre affaire de la nature de celle qui m'est soudain reprochée depuis quelques mois. Tu comprends où ça va venir. Mais t'y es pas encore. Je suis aujourd'hui attaqué par 2 anciens employés de l'UPR. 2 parmi une cinquantaine de collaborateurs depuis que j'ai créé l'UPR. Je voudrais préciser aussi autre chose. C'est que les médias n'ont jamais précisé que ces 2 collaborateurs se connaissent parfaitement. Voilà, là il revient sur, en gros, il est accusé d'agression sexuelle par 2 collaborateurs. D'accord. Okay. J'ai passé un petit peu, vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Officier de police judiciaire pendant la... Excusez-moi le jargon, on va se faire des couilles en or en plumant Asselineau et l'UPR. Voilà, bon. Ok. Je note au passage que c'est un des éléments, une des pépites, comme a dit un officier de police au procureur de la République. Troisièmement, dans la presse, les choses sont présentées comme les 2 allant jusqu'à commettre, je cite, des agressions sexuelles. Je voudrais tout d'abord rappeler que les 2 personnes dont il s'agit sont un homme de 37 ans à l'époque où il situe ces accusations qui pratiquait les arts martiaux, ce que je ne fais pas. Et l'autre était âgé de 25 ans à l'époque. Alors bon, le truc est... Alors, soutien aux victimes, dès qu'il y a une victime qui parle, on la croit évidemment, et on ne croit certainement pas à Asselineau. Mais là, on arrive sur quelque chose d'assez historique. Vous allez comprendre. Là, n'a donc aucun rapport. Alors, l'argument, il faisait des arts martiaux, donc c'est impossible que je l'agressais sexuellement. Il est incroyable quand même. Non mais le mec, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Et il y a donc une espèce d'outing, comme on dit aujourd'hui, sur le fait que je serais en fait un homosexuel, ce qui, je le rappelle au passage, ne serait pas interdit dans la France de 2021. S'agissant... Voilà. Deux éléments là-dessus. A priori, il aurait agressé sexuellement 2 personnes. On le condamne évidemment pour ça. Et en même temps, du coup, lui, ce qu'il dénonce, c'est qu'il y aurait une tentative d'outing. Et là, on dénonce évidemment aussi. Hein, l'outing, on est contre. L'outing, c'est-à-dire révéler la sexualité d'une personne sans son consentement. Oui, mais bon, de ce point, je suis... Et là, vous allez tomber sur le coming out le plus lunaire de l'histoire de la vie politique française. Malheureusement, obligé d'entrer dans le détail, puisque je souhaite être totalement transparent avec vous. Super. Et vous imaginez ce qu'il m'en coûte d'entrer dans ce détail. Vas-y, rentre. Même si, normalement, je n'aurais absolument pas à vous parler de ma vie privée, je tiens à dire ici, de la façon la plus solennelle, que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant... C'est vraiment trop bizarre. Je suis... Cependant, si vous connaissez le même du joueur du grenier, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Cependant j'ai hâte aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître
ce que tout le monde sait, c'est que l'être humain est un être complexe. Son cœur, son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. Ne dites plus je suis bisexuel, dites vous le savez tous, l'être humain est un être complexe et que ses affects, son être, son âme peuvent être variés et qu'il existe des couleurs. Mais du coup, moi qui vois pas les couleurs. Ah non, t'es dans la merde. Ah merde. Il est exact qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Mais ce n'est jamais allé au-delà. Et d'ailleurs, je n'ai pas à en rougir. Il se trouve que je suis quelqu'un de réservé. T'es sûr, mon gars? Parce que en là, fait, c'est ça qui est lunaire, c'est qu'on dirait que si. Tu fais des ronds de jambes dans des ronds de chapeau, mon pauvre. Et je trouve, enfin, on n'en a pas assez parlé, je trouve, de ce coming out trop bizarre, teinté de culpabilité hétéronormative, mais je vous promets que j'ai jamais couché avec un homme, mais c'est vrai que j'aime bien les mecs. Qui commence quand même aussi par regardez, c'est dégoûtant, on m'a outé alors que t'as été outé pour agression sexuelle, mon gars. Genre, enfin, c'est quoi le genre Coralie qui dit cependant, j'aurais bien voulu. Mais je n'ai pas à en rougir, grimace de dégoût sur le visage. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est oui, vraiment. C'est lunaire. Je n'ai pas à en rougir, le gars, il est au bord des larmes, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, c'est d'une tristesse parce que vous dites que si ça peut toucher un mec comme Asselineau, qui est quand même un représentant politique de poids, alors c'est pas un mec qui fait 5% aux élections présidentielles ou aux élections nationales, mais c'est quand même un mec qui a du poids dans le jeu politique. Et genre, si lui, il en est à avoir cette espèce de culpabilité hétérosexuelle, de se dire non, mais ouais, je suis amoureux d'homme et tout, mais Hamdoulillah, j'ai rien fait, quoi, ouais, tu vois. Mais j'ai jamais consommé, hein. Oula. C'est hyper bizarre. Donc voilà, Ok. Asselineau, icône bisexuelle. Oh. Et voilà, je pense que dans un thème sur la bisexualité, je pouvais pas ne pas mettre ça. Mais est-ce que les porte-avions, c'est Bicoded? Bah oui, 100%. Est-ce que l'armée, que la Navy, enfin l'armée de mer là, enfin bordel de cul là, c'est bi maintenant tout ça? Le drapeau bisexuel maintenant a le porte-avions dessus au milieu en fait, c'est inscrit dans le truc. C'est pour ça que je comprends plus rien au drapeau. Il y a eu une réforme, t'as pas suivi? Non. Bah pourtant j'étais à tête de sa campagne, hein. Désolé pour Kotik qui se frotte sur le micro, je sais pas quel bruit ça fait. Mais... Non, ça va, ça fait pas trop de bruit. Ça va, Kotik? Et je voulais continuer, voilà, je voulais commencer par mettre en avant des icônes bi. Ah bah oui. Et il y en a une pour laquelle j'ai énormément de respect. Deuxième icône bi de la soirée. C'est un peu le José Oula, oh le Koé, ouais, alors lui aussi il est bien, ouais. Alors le vieux Koé, c'est pas lui dont il s'agit de Jean-Pierre Coff, si vous le connaissez pas, c'était un grand monsieur de la télévision. Ah oui, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Non mais vraiment un type bien par contre Jean-Pierre Coff, hein, vraiment un gars admirable. Ah moi je connais pas du tout. Perso. Et je vous laisse regarder ça, c'est là je sais pas en quelle année on est. Je sais pas si on a la réponse à ça. Ah putain, les commentaires sur Asselineau, tiens. Ah, un peu la flemme de changer ma fenêtre, moi, pour aller chercher ça, mais... Non, je regarde. Cotique. Franchement, les gens le soutiennent à mort. Ah ouais? Ils tombent dans le truc. Ouais, bah en même temps, ils sont hyper fans du mec. Hein. Mais l'UPR, c'est pas une espèce de parti de hipster un peu apolitique bizarre, genre... C'est des complotistes, sectaires, c'est très étrange. Ok, parce que, ouais... Jean-Pierre Coff, j'ai pas l'année de la publication de ce truc-là, mais... On voit qu'on est dans les années 2000, hein. Le Koé est très jeune, là, il a des cheveux et tout. Des années extrêmement phalliques, d'ailleurs. C'est ça, lourd potentiel phallique. Surtout à la télévision. Hein. Mauvais, il est super. Ah non. Quoi? Non, soyez gentils, confondez pas, ça me déplaît parfaitement. Non, moi je mène un combat, je ne veux pas dire que celui de M. Beauvais n'est pas sérieux, mais moi je ne casse rien. Je n'abîme pas et je ne casse pas... Alors, contexte politique, à l'époque, José Bové avait fait une action politique qui avait fait énormément de bruit. Il avait détruit un McDonald's. Oh waouh, ok. Et la propriété d'autrui. C'est vrai. Cassez pas les... Est-ce que c'est vrai que vous avez roulé une pelle à Paul Newman? Ah non. Ah bah c'est ce qu'on m'a dit. Ah j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé.
Non, mais, Écoutez, mais c'est ce qui. Non, mais je vous assure. faites pas les boudeurs, hein. Je veux dire que... Dire ça à cette époque, c'est en pas vrai, mal. Ah, c'est couillu quand même. Hein. Enfin, c'est hyper couillu. Dire ça à cette époque, c'est hyper couillu. faites pas les C'était en boudeurs. 75. Vous auriez vu ce mec rentrer quelque part, que ce soit lui, même des types comme Mitchum que j'ai vu rentrer dans mon restaurant. Pour ceux qui ne voient pas, Paul Newman, c'est le Henri Cavill de l'époque. Ah, si tu me l'avais demandé, je ne serais pas allé. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pas, je vous demande parce que du moment que vous êtes en train de prendre du plaisir, que ce soit avec un monsieur ou avec une dame, si c'est fait avec beaucoup de sentiments, je vois pas où est le problème. Ah bon? Faites pas votre mijaurée. Mais c'est pas ma Quand il agresse, j'adore. Le retour Vous remarquez la réponse de Koé, hein. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ah bon, dit Koé. Tant que c'est fait avec un... Si c'est fait avec un homme ou avec une femme, qu'est-ce que ça change? Ah bon? Voilà. Ouais, moi cette grosse merde de Koé, putain. Ouais, bah lui, de toute façon, il est là où il est. Il est en tôle maintenant, non? Ou il est en procès là? Il est en procès, mais j'espère qu'il va finir en tôle, ça brutille. Les casse Mais c'est pas ma mijaurée. En tôle, Garfield. Je fais pas. Mais attendez, mais moi je suis par exemple, je suis plus fille, c'est-à-dire que je vais pas embrasser Paul Newman, c'est ça que je voulais vous dire. Mais moi aussi, c'est plus fille. Je suis l'un et l'autre, donc ça m'est bien égal d'embrasser une fille et un garçon. Du moment que j'éprouve du plaisir, je trouve ça épatant. Pas de préférence, 50-50. Non, Autant les hommes que les femmes. En ce moment, je vis avec une dame. Avant, j'ai vécu avec un monsieur. Avant, c'était une autre dame. Et alors, la belle affaire. C'est la parité, un coup un homme, un coup une femme. Si ça vous dérange, dites-le moi. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Ah bon, oui, non, ça se voit que ça te dérange pas. Ouais, il n'y a pas du tout de gêne là sur le plateau. Tout est parfaitement à l'aise et mesuré. Franchement, si c'est pas ce mec-là, avec le souffle qu'il a et genre l'agressivité qu'il a naturellement, il se serait fait ridiculiser, quoi. Genre, ça a tourné comme ça. Heureusement qu'il a les épaules, quoi. Ça a tourné comme ça juste parce que c'est Jean-Pierre Coff et qu'il est dans le rentre-dedans et qu'il s'impose, quoi. Mais ça aurait été quelqu'un qui aurait été un peu plus machin, il l'aurait saccagé, quoi, vraiment. Vous remarquez qu'on est dans des années extrêmement difficiles. Alors aujourd'hui aussi, hein, évidemment, mais là, on peut pas comparer. Dès qu'il rentre dans le sujet de la bisexualité, il est direct dans une posture d'agression parce qu'il sait très bien ce qu'il risque de se prendre en face. Et là, sa posture rhétorique, elle est impeccable. C'est-à-dire qu'il est sur un niveau de vigilance rouge et qui va pas baisser le niveau de vigilance de toute l'interview, quoi. Il est en mode bison futé. C'est ça. Je savais pas. En deux mots, vous étiez bi et maintenant vous vous mariez. Non, vous vous mariez, mais vous l'êtes toujours. Voilà, alors ça, c'est la vision hyper classique. Ouais. Ah, t'es plus. Avant, lesbienne. vous étiez bi. T'es plus gay maintenant. Ouais, c'est ça. T'es revenu du bon côté. Du côté lumineux. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le principe de bi, en fait? Qu'est-ce que tu piges pas, quoi? Quand on parle de biphobie, il y a beaucoup de ça, hein, vraiment. Oui, ça va te passer, on est tous bi pendant une période, machin. La phase, oui, voilà, la fameuse phase. Avec un homme ou une femme? Je me marie avec une dame, oui. Ah, pas elle. Celui-là, Jean-Pierre. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'est une dame, bien entendu. D'accord, donc vous n'êtes pas paxé avec un homme. Ah non, mais je dirais pas marié, je dirais paxé. Ah oui, mais il parle je connais le vocabulaire, ma petite fille. Oui, Jean-Pierre. Ouais, bon. Ouais, ok, bon. Bon, petite remarque un peu misogyne. Bref, je rappelle qu'à l'époque, le mariage homosexuel n'existe pas et qu'on vient juste d'arriver avec le Pax. Et que voilà, le Pax permet, avec à l'époque Christine Boutin, vous pouvez regarder les images, hein, qui sort sa Bible en pleine Assemblée nationale pour s'opposer au Pax. Heureusement qu'elle était là. En attendant, Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai, parce que c'est une question de fond, question très intéressante, est-ce que c'est vrai, écoutez bien, c'est sérieux, que vous avez toujours des caleçons assortis à vos chemises? Oui. Voilà, donc on est passé, voilà, c'est... Ça sera tout. C'est une fin de tournage pour la bisexualité. Merci, bonsoir. Voilà, merci, la bisexualité peut quitter le plateau, maintenant on voudrait parler des vrais sujets, alors, s'il vous plaît. On n'a pas réussi à vous tourner comme on voulait, donc on passe à autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi alors sincèrement, Asselineau, je savais, j'ai découvert Jean-Pierre Coff en faisant les recherches pour ce stream. Goat. Jean-Pierre Coff, le Goat, hein, franchement. Après, je sais pas du tout sur comment il est sur les autres sujets et s'il a pu dire d'autres dans sa vie, donc j'en sais rien, mais là-dessus, impeccable, hein, vraiment. C'est ça. Alors, sache que par contre, je pense que tu le savais peut-être pas, on ne peut pas être bi. Ah, alors ça m'intéresse parce que du coup, peut-être que je vais être un trou phallique ou je ne sais pas quoi, mais il va falloir que je me remette. Non, alors, on ne peut pas être bi. Alors, source. Je pense. Ah, source, voilà. Captain Popcorn. Pardon. Source, c'est mon choix, je crois que c'est M6, hein, voilà. On ne peut pas être bi. Il lui ressemble pas tant que ça en plus. Il y a un petit air.
qu'on est soit homo, soit hétéro. Voilà. Après, il peut y avoir des personnes qui sont effectivement coincées entre deux mondes. C'est quoi ces comme yeux ça là que moi je l'interprète. Pardon, il fait une grosse allergie au pollen, le monsieur. Vous avez longtemps Mais, été. C'est quoi le contexte là? C'est qui ce mec? C'est un psy? C'est un autre invité? Qu'est-ce qu'il fout là pour contredire les gens? Alors, je crois qu'il fait partie des invités, voilà. Donc, c'est mon choix. C'est une émission où on reçoit des gens sur un thème précis. Et puis là, c'est le thème de la bisexualité. Et du coup, j'ai pas compris ce qu'il foutait là. Alors là, par contre, voilà. Hétéro, affiché hétéro, et maintenant vous êtes. Gay. Quel gâchis, vous pouvez pas être bi. Ah oui, bah d'accord, allons-y, soyons francs. On est là. Voilà, on est là. Quel gâchis. Ça, c'est horrible, ce truc. Par contre, Ouais, j'essaie de régler ma caméra. Hein. Ah, Ouais. c'est revenu, voilà. J'ai vu que j'avais freeze. bonsoir. Bonsoir. Ok. Alors, il y a des fesses de Est-ce qu'on peut se remettre ça? J'ai horreur de ce qui vient de se passer Oui, sur ce plateau. c'est Alors, très, pardon, très hein. violent là ce qui s'est passé. C'est horrible ce qui vient de se passer sur ce plateau là. Gay. Quel gâchis, vous pouvez pas être bi. Ah. Se faire engueuler après un coming out, t'imagines ça? Et puis les billes qui sont toujours les sextoys de tout le monde, c'est aussi plaisant. Hein, Ouais, c'est ça. On ouais. est vraiment les Je sextoys de jure. tout le monde, quoi. C'est. Quelle Et horreur. ouais, la violence de la Vous réponse. nous embêtez à la fin. C'est agaçant. Il est beau comme un dieu. Ouais, t'es agaçant. Pensez à nous un peu. Vous savez combien il y a de femmes célibataires en France? C'est insupportable. C'est autant on est sur insupportable de que l'agression verbale, biphobe. Enfin, c'est Bah, une horreur. homophobe, là, en plus, c'est vrai. C'est violent. Là. C'est pas bien ça. Mais il y a des hommes aussi célibataires. Hein. Mais oui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a J'en fais partie, moi aussi je suis Oui, oui. célibataire. On va vous laisser tous les deux et puis c'est tout, hein. Vous avez été en couple avec une femme pendant combien de temps? 5 ans. Vous vous êtes caché derrière cette hétérosexualité? Vous avez eu un enfant, une fille, hein, vous l'aimez? Bien sûr, tout à fait, ouais. Et vous vous êtes caché vous êtes voilé à la face? Il faut remettre aussi dans le contexte. C'était quand même il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Donc au niveau culturel, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, c'était différent. Même si dans la famille on disait qu'on acceptait l'homosexualité, c'était plus facile chez les voisins que chez soi. Donc le discours qui était tenu donc, le dimanche midi en famille était tout le contraire. Voilà, c'était plus des discours. Je sais pas à quel point c'est vrai quand on dit que c'était comme ça il y a 25 ans et que c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est beaucoup de projections, hein, parce que. Ouais, j'ai l'impression que toi, ta mentalité a évolué et que du coup, tu vas te dire ouais, non, mais du coup, la société entière a changé. Ce truc de. Si c'est le même ce phénomène truc que les nouveaux pères et les fameux mecs Ouais, qui c'est sont ça. de moins en moins misogynes, ce qui a été prouvé comme étant totalement faux, et en fait qui est un truc qu'on traîne depuis les années 1910, quoi. Si c'est le même délire, effectivement, ça vaut pas grand chose. Hein. Je sais pas. Non, j'ai beaucoup de mal à y croire, perso, mais bon. Ouais. Hein. Discours homophobe qu'autre chose. Donc, n'ayant pas trop découvert le monde extérieur, je suis resté donc fermé dans cet univers familial. Et oui, j'ai décidé de ne rien dire, de camoufler, de cacher, de faire semblant. Et jusqu'à un moment où j'ai découvert un peu plus le monde et j'ai décidé donc d'arrêter et d'assumer. Ça a été quoi le déclic? L'engagement. C'est-à-dire? Au moment où il a fallu prendre un engagement, donc au moment où on va s'unir, donc c'est l'engagement, donc c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Vous n'avez pas voulu vous marier avec elle? Je n'ai pas voulu faire ce choix. J'ai voulu assumer à ce moment-là, effectivement, ma sexualité. Est-ce qu'elle a... Alors cela dit, voilà, ça c'est un vécu qui est quand même assez classique, surtout pour les hommes de cette époque-là. Oui, Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, par contre ça, beaucoup d'hommes qui se mettent en couple avec des femmes ou de femmes qui se mettent en couple avec des hommes pour correspondre à une attente de la société, parce que peut-être que l'attente de la société par rapport au mariage a peut-être un peu changé, par contre celle-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas un peu tôt, mais je pense que ça va dans la bonne direction, j'espère, j'en sais rien, pour l'instant. Ouais. Je sais pas, c'est dur de tirer des conclusions là-dessus. Vous lui en avez parlé? Alors, pendant toutes ces années, nous étions ensemble, effectivement, donc elle a toujours eu Une grosse inspiration. doute. Donc, au début, elle s'est tue, et ensuite, elle a eu le courage de me poser la question, j'ai nié. Et puis, arrivé au moment des préparatifs, effectivement, donc j'ai dit stop, tu as raison.
Donc vous avez rompu cette alliance qui allait voir le jour. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez... Alors, est-ce que c'est un choix justement? Pourquoi est-ce que vous vous dites je suis intrinsèquement homosexuel et pourquoi nos invités se disent intrinsèquement bisexuels? Vous y croyez ou pensez qu'on est nécessairement hétéro ou nécessairement homo? Je pense qu'on est soit homo, soit hétéro. On y est là, ça y est. Après, il on rentre peut y dans avoir la- des personnes qui Voilà. sont effectivement coincées entre deux mondes. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Coincé avec tout le mot court. coincé. Après, Rosita qui va s'évanouir. C'est cool. Alors, je sais qu'on fait pas de remarques sur le physique. Coincé tout court. Elle est quand même super classe, la meuf. Bon, après, c'est des remarques dans le sens positif, bon, c'est un peu moins pire, mais oui, j'avoue. Sacrée coupe Je la de trouve veuche. quand même giga stylée. Sacrée coupe de veuche pour l'époque, hein, quand même. Hein. Faudra noter. Ouais, faut oser se franchement, ramener, je sais trouve pas, qu'elle a un swag qui... Je sais pas de quand ça date, mais. Bah, c'est pareil, hein, je pense que ça, on doit être dans les années 2000. Mais voilà, donc facile. Moi, j'ai une orientation sexuelle, mon expérience est universelle. Je Voilà. suis un mâle blanc bourgeois. Voilà, mon expérience du monde est universelle, donc forcément, les bis, ça n'existe pas, parce que moi, je ne suis pas Mais bi. oui, je ne suis pas bi, donc comment peux-tu l'être? C'est ça. Vous comprenez pas qu'on puisse aimer l'un ou l'autre? C'est pas possible. L'un et l'autre. c'est pas une question d'amour. J'ai entendu donc les Être témoignages. attiré. Entendu les témoignages de chacun. Après, il faut aussi remettre à chaque fois chaque histoire dans leur contexte. On peut se convaincre que nous sommes bi, on peut se convaincre qu'on est une libido plus attiré par un homme, on peut se convaincre qu'on est une libido plus attiré par une femme et vivre avec un homme et vivre avec une femme. Bien sûr, on peut se convaincre de tout. Parce que vous On aviez peut des être convaincu. relations sexuelles à l'époque avec votre femme. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc tu t'es convaincu, toi, que t'étais bi, mais alors que finalement, peut-être pas. Hein. Bah après, on se convainc de tout, hein. Moi, Voilà, fait donc c'est longtemps dans la que tête. Je suis convaincu que j'ai C'est des dans la cheveux tête. depuis longtemps, moi. Hein. Et regarde, ils ont poussé, hein. Comme quoi, c'est Bah possible. ouais, non, c'est vrai. C'est Bah vrai. oui. C'est. Bon, voilà, il est à la fois touchant et un peu insupportable, quoi. C'est toujours le problème des mecs cis qui font partie de la commu LGBT, c'est que bah ils gardent leurs privilèges et ils gardent leur sensation que l'expérience du monde est universelle et que si eux ils ont pas subi, bah c'est le truc classique aussi. Moi, homme gay, je n'ai jamais subi de violence et d'oppression, donc du coup pourquoi quelqu'un en aurait subi? Bah, Personne, non? c'est- Pas de problème de LGBT-phobie. Il me donne la même vibe que Durandal. Un peu. Ouais, c'est ça, ouais, Au il y a niveau une du vibe un peu ratio comme ça. compassion énervement, tu sais. Alors c'est la bon, vibe. je vais interrompre celle-là. On a peut-être juste le temps pour une dernière très courte. Oui, c'est vrai que je devais me barrer à minuit ce soir. Bah oui, on peut dépasser un petit peu, quoi. Une dernière courte, allez. Ça, c'est un sujet auquel j'ai pas trop compris. Et j'essaie de pas trop regarder les vidéos, donc j'ai pas eu les justifications. Ouais. Là, on est sur un contenu qui s'appelle Réponse de meuf. Bonjour, bienvenue dans... Ok. Voilà. Je me suis dit, oh, ça a l'air chill, Ah, Réponse oui, de meuf. d'accord, C'est des ok. mecs qui posent des questions, il y a des meufs qui répondent. Alors moi d'expérience, je m'attends au pire, hein, parce que c'est un vrai Bah truc. moi, je pensais que ça allait être très chill. C'est un vrai truc, ça. Hein. L'avis qu'ont les femmes hétéros et lesbiennes sur les hommes bi, parfois ça peut être surprenant. On va voir. Ouais. On va voir. De Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et puis partagez-le autour de vous. Faites pas ça. Hein. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Par ailleurs, si vous retrouvez les chaînes de tous les gens qu'on est en train de regarder, s'il vous plaît, soyez pas de débiles. Enfin, voilà. Oui, N'allez on- pas mettre des commentaires, n'allez pas faire des remarques, n'allez Après, pas on mettre des est, pouces on est rouges. 11, quoi, donc je pense que ça va. Oui, mais- non, mais peu importe, même sur les gens qui regardent en rediff ou j'en sais C'est rien, soyez pas cons. Réfléchissez, voilà, soyez pas cons. Allez, c'est parti. Quelle est ta question? Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez si vous êtes en relation avec un mec et qui vous dit qu'il est également attiré par les hommes? Ah ah. Personnellement, non, je pense que ça me bloquerait quand même. Ça me bloquerait dans le sens où... En fait, ça me bloquerait pas dans l'idée qu'il soit attiré par les hommes et les femmes. C'est plus que moi, ça me poserait quand même un peu un souci. Alors, Et alors, pas je clair. comprends pas pourquoi. C'est pas clair. Bah. Non, alors déjà, c'est c'est quoi le problème? Alors, c'est quoi les théories? C'est quoi le problème? Parce que alors moi, Moi, de ce que j'ai entendu beaucoup, des théories principales, c'est la relation à la virilité. C'est-à-dire que autant les hommes, et surtout
on vit en patriarcat, etc. Pour beaucoup d'hommes, la femme est un trophée à montrer, et donc il y a tout de suite une honte si sa femme n'est pas considérée dans les canons de beauté, et du coup on ne sort pas sa femme, on ne la montre pas, si la femme a grossi, on la quitte, etc. Machin. Ouais. Et chez certaines femmes, faut pas se voiler la face, ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de fierté de la virilité de son homme, etc. Machin, et il y a aussi une atteinte de la virilité entre femmes à se dire ah ouais, ton mec il s'en prend aussi dans le fiac, quoi. Genre, tu sais, il y a un petit côté, genre. Ouais, ok. La virilité de l'homme, on prend un sacré coup, quoi, quand il admet d'un seul coup que. Voilà, surtout chez les autres hommes, mais il faut pas non plus se voiler la face chez certaines meufs. Et l'autre truc que j'ai beaucoup entendu, c'est l'infidélité. Le côté bête de sexe. Non, on n'en a jamais assez. S'il va piocher à droite et à gauche, c'est parce qu'il pense qu'à baiser et il va me tromper, etc. Machin. Et genre, il y a un côté vraiment. Et qui apparemment, on prend ses racines vraiment dans ce truc du sida dont on parlait au début, quoi. De ce côté, les hommes vivent ou couchent à droite à gauche et donc ils filent le VIH à tout le monde. Et j'avais pas, moi, cet aspect-là sur l'origine du sida de ce truc-là. Ouais. J'avais pas du tout ce truc-là, c'est hyper intéressant, ouais. J'ai l'impression qu'elle essaie de justifier une volonté de pas vouloir être en concurrence avec le sexe opposé, un truc comme ça. Oui, il y a aussi ce truc-là, peut-être. Ouais, je sais pas si c'est le truc de concurrence ou si c'est pas justement plus ce truc de, en fait, être en concurrence avec des hommes. Ça veut dire que potentiellement, en fait, mon mec, il est pas aussi viril qu'il essaye de le faire croire. Et ouais. Moi, je vois plus ce truc-là. Je vois plus ce truc de virilité, effectivement, où on a une attente qui est quand même assez dure envers les mecs. C'est des trucs que j'ai déjà Si, vus. c'est a fortiori trans, hein, évidemment. Mais ouais, l'attente de virilité, comment est-ce que tu la combles quand t'es. Enfin, moi, par exemple, je sais que je suis pas une personne suspectée d'être homosexuel, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup le truc de ah lui il est un peu efféminé machin. Ouais, moi à part quand je porte du vernis à ongles et que je m'habille de façon un peu efféminée parce que ça dépend, tu vois, mais si je sors comme ça habillé comme je suis actuellement, je suis jamais suspecté d'être homo à part si mon mari est avec moi. Oui, effectivement, oui. Ça c'est dans les apparences externes, il y a pas de. Et je suis sûr que quand je dis aux gens que bah non, je suis marié à un mec, l'opinion qu'ils ont de moi change, je le sais, je le vois. Oui, tu vois. bah il y a toujours une très forte corrélation entre être efféminé et être gay dans l'esprit des gens et genre. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les quelques traits efféminés que je peux avoir vont ressortir à mort chez les gens qui savent que je suis marié avec un mec. Ouais, d'un seul coup, D'un seul coup, je deviens vraiment hyper efféminé, quoi, tu vois. Ouais. Mon navigateur a planté, j'ai pas entendu ce qui l'a dérangé. Nous non plus, il y a eu un abroglio de peut-être et on sait toujours. Oui, mais en fait, alors moi ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange, mais j'aime pas. Voilà, c'était ça en gros. Alors que moi, les gens savent pas si je suis homo ou lesbienne, MDR. On est dans une catégorie de problèmes là, du coup. Je vais pas te dire pourquoi, mais instinctivement, tu vois, quand tu m'en parles, je me dis non. Non. Ouais, non. J'ai pas envie de dire pourquoi, mais non. Non, pas par la porte arrière. Non, mon mec, il la prend par la porte arrière. Non. Ouais, non. Moi, je suis volontairement violent, désolé, mais ça... En vrai, peut-être que sur la situation, si ça m'arrive un jour, peut-être que j'accepterai et que ce sera ok. Mais là, pas trop. J'ai bien l'honnêteté, quoi. Ouais, puis c'est trop drôle, quoi. En plus, on se marre. Faut voir, mais là, non, MDR, quand même pas. C'est... Ouais. Je crois que t'as une question qui t'est dirigée. Si vraiment le mec est super beau, pourquoi pas, mais... Attends, le texte est petit pour moi. Par rapport à ce qu'a dit Za, Carnage qui te pose une question, je crois, mais du coup, question, être gay est une question de sexualité ou de genre par rapport à ce qu'a dit Za? C'est de les deux. Ah, d'accord, de sexe ou de genre. Non, c'est une d'orientation sexuelle. Non, en fait, la question qu'il pose, je comprends la question que pose Carnage. La question que pose Carnage, ça veut dire est-ce que si tu es en couple avec un mec trans, c'est-à-dire avec une personne qui a été assignée autre chose comme à la naissance et qui a fait une transition qui a transitionné vers le genre masculin, est-ce que tu es considéré comme homosexuel? Oui, absolument. Il n'y a pas de raison, en fait. Un homme trans, c'est un homme, une femme trans, c'est une femme. Donc si tu es en couple, si tu es un homme et que tu es en couple avec un homme trans, tu es gay. Si tu es en couple et que tu es en couple avec une femme trans, si tu es un homme et que tu es en couple avec une femme trans, tu es hétéro. En tout cas, la relation elle-même est hétéro. Donc non, il n'y a pas de raison. J'avais pas pigé ça non plus, tu vois. Mars non plus, il avait pas pigé ça. Et oui, il y a les hommes hétéros, les hommes efféminés, et puis les gays en dessous. Il y a beaucoup cette classification, même si on peut parler de genre classification de virilité hégémonique, virilité secondaire, et femmes en dessous encore. Genre il y a ce truc-là, quoi.
Et les gays vont dans la vérité secondaire qui est inférieure à celle des hommes dans la hiérarchie patriarcale, quoi. Ouais. T'es presque une femme, mais quand même pas. Alors, moi, j'essaye de toute ma vie donc de me déconditionner un petit peu, mais je pense que je suis pas arrivée à ce stade-là où j'accepterai. Déconditionné. Ok. Je sais pas comment. On est presque Alors sur moi, je suis hyper déconstruit, mais pas comme ça. Ouais. Moi, je suis plus déconditionné que de l'air conditionné. je l'avais pas la suite, j'ai tenté, mais. Ouais, non. Bah, t'as essayé. J'avoue que c'était pas inné pour moi, mais c'est inné pour personne, hein. Carnage, c'est normal. Hein. Y a pas de. Il faut poser la question. Bah non, bah en fait, y a rien qui est inné. Toi, on t'a appris une construction de genre, et puis bah t'as fait avec ce qu'on t'avait appris, voilà. Comment dire, mais ça me dérangerait, oui. Moi, je pense. Et j'attends les justifications. Pour hein, l'instant, voilà, il y a beaucoup de bon. je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi, mais c'est. Non. Ouais, non. Que tout dépend pour quelle raison il fait ce. Mais tout dépend de rien, ta gueule. Pour quelle raison? Attends, je suis super curieux. Alors, j'espère qu'il y a un. J'ai fait pause à un moment qu'il fallait pas. Pardon. Je veux une liste des bonnes et des mauvaises raisons. Pour lesquelles il parle de ça, en fait, de son attirance. Est-ce que c'est parce que. Pour quelle raison il fait ce. Enfin, pour lesquelles il parle de ça, en fait. Chérie, je suis bi. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me parles de ça? Tu veux te la J'ai raconter? besoin de savoir pourquoi tu me dis ça, en fait. T'as encore envie d'être le centre de l'attention? Pourquoi En fait, on parlait de moi là il y a 2 secondes, je crois, non? Ouais, je comprends pas là. Là, d'un coup, je sais pas, tu me dis, ouais, je me prends des bites dans le cul. Moi, je te parlais de Vanessa au travail et toi, tu me ramènes tes grosses bites là. Pourquoi il parle de ça? Bah, Non, ouais, mais attends, vas-y, laisse-la parler, on est super mauvaise langue, mais j'ai rien compris à ce qu'elle veut dire là. Attends, je vais remettre avant parce que. Tout dépend pour quelle raison il fait ce. Enfin, pour lesquelles il parle de ça, en fait, de son attirance. Est-ce que c'est parce qu'il a déjà eu des relations homosexuelles? Est-ce qu'il a envie d'en avoir dans le cadre de notre relation? Si c'est une attirance dans l'absolu, c'est quelque chose vers laquelle il est allé ou il n'est jamais allé. Je pense qu'il faut comprendre un petit peu plus le contexte derrière cette logique d'attirance. Et tellement pas, c'est tellement débile comme façon de répondre ça aussi. Ah, t'es bi, donc du coup ça veut dire que tu vas devoir coucher avec des hommes. Ouais. Non, enfin genre, t'es en couple là actuellement, pourquoi est-ce que... Ou alors à ce moment-là, c'est une autre discussion, c'est la Bah oui. discussion de redéfinir les termes du couple et de C'est se ça. remettre d'accord sur c'est quoi la nature du couple. Mais peut-être que c'est ce Mais qu'elle c'est- peut-être essaye de dire, je sais pas. Oui, mais c'est 2 conversations différentes Oui. à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, elle part du principe que si son mec lui dit je suis bi, ça veut dire que potentiellement ce qu'il va dire après, c'est bah du coup il va falloir que je couche avec des hommes, quoi, c'est obligatoire. Là, on est sur le niveau. Ton meilleur pote te dit qu'il est gay. Ah, je suis pas intéressé par contre. Hein. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Même niveau. C'est vraiment ce truc de. Autocentré. C'est vraiment exactement ça. Attirance. Après, si l'optique c'est d'avoir un couple ouvert et que dans le cadre de ce couple ouvert, il ait des relations homosexuelles, je pense que moi, ça s'arrêterait juste à la notion de couple ouvert, en fait. Voilà, c'est automatiquement en fait, il est bi, ok, donc il veut un couple ouvert, quoi, c'est pas possible. Mais tu vois, l'association entre bête de sexe, bi, Ouais, libido débordante, c'est ça. elle est C'est tellement automatiquement. naturelle que c'est naturel. Tu vois, genre, le mec a Ouais, pas pu ouais, faire c'est une automatiquement, il va vouloir aller coucher avec d'autres personnes, quoi. Le c'est mec a pas obligatoire. pu juste faire une introspection et genre réfléchir à sa vie Ouais, et c'est genre ça. vouloir te Eh, dire en j'ai fait, un truc important à te dire qui me définit en tant que personne et je pense que tu devrais le savoir. Ah bon, tu veux coucher Ouais, avec des c'est mecs? Mais genre, en fait, là, on voit que c'est vraiment un truc qui est de la biphobie intériorisée à mort, c'est que vous êtes une meuf, votre mec est un mec, il vous dit qu'il est hétérosexuel et qu'a priori il n'est pas intéressé par les mecs, vous n'allez pas vous dire automatiquement ah bah il va vouloir coucher avec d'autres meufs, c'est obligatoire. Bah ouais. Enfin, le fait de vouloir absolument coucher avec d'autres personnes alors que tu es en couple n'a rien à voir avec le fait d'être bi ou d'être hétéro, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, Bah dans Que ce soit- l'inconscient collectif, c'est là. oui, si, voilà, c'est juste dans l'inconscient collectif. C'est le bi, il est obligé de coucher avec les deux tout le temps. Il peut pas s'en empêcher, c'est ça. Homosexuel ou hétérosexuel. En même Oui, je suis assez d'accord avec toi sur l'idée. Après, oui. Après, est-ce qu'il nous en parle en nous disant voilà, j'ai eu une attirance, mais j'irai pas. Et voilà, juste pour info, comme si je lui disais j'ai une attirance pour les femmes, mais c'est pas spécialement pour passer à l'acte. Ou est-ce que, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je t'apprécie, on est ensemble, voilà, je te fréquente, mais en plus, j'ai d'autres pratiques. Et là, pour le coup, c'est... Mais que ce soit, en fait,
Oui, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas trop le problème, mais enfin si. C'était vraiment pas la question de base, quoi. Ah, le pas loin, là, si c'était un homme ou une femme, c'est pas... Là, mais ça va pas monter, tu vois, on est sur une redite du truc d'avant, quoi, on reste sur la même ligne. C'est vraiment comment transformer le débat en un truc complètement différent. C'était pas du tout la question à la base, quoi. Non, bah non. C'était vraiment pas du tout la question. Évidemment, c'est ce que je fais tout le temps. Moi, je suis un monstre vorace, je baisse tout le temps. Oui, mais toi, Mars, c'est différent. Après, quand t'es une bête de sexe comme toi, là, on peut pas t'empêcher. Oui, on peut pas, non, ça va, là, faut l'ego, quoi. Toujours la ramener, hein. Je pense qu'elle imagine pas à cause du fait que leur mec leur dise, alors qu'elle pourrait juste se dire il a besoin de se confier car il estime que je suis une ligne de confiance. Bah oui, complètement. Et encore une fois, la question n'est pas pourriez-vous sortir avec un homme bi, mais que pensez-vous des hommes bi? Bah si, la question, je crois qu'à la base, c'est si votre mec vous dit qu'il est bi. C'est ça, la question, je crois, elle est tournée dans le sens est-ce que vous le quittez, est-ce que vous restez avec? C'est juste ça la question, je crois. Ça, ouais. Mais là, elle rentre dans des trucs qui sont pas la même chose, quoi. Enfin, c'est pas le principe de la question. Quand même. Oui, je pense que moi, ça me poserait un souci un peu. Ok. Ouais. Non, ouais, d'accord, mais même. Pas trop le problème, mais enfin, si quand même. Ah si, quand même. Oui, quand même. Ah ouais, attends. On n'avait pas entendu revoir le début de la phrase là. Si, c'est ce que trop pratique. Et là, pour le coup, c'est. Mais que ce soit en fait. Oui, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas trop le problème, mais enfin, si quand même. Oui, je pense que moi. Là, on est sur le truc de la virilité, clairement. On est sur ce truc de. Ouais, genre, là. C'est pire si c'est avec un mec, quand même. Genre. Ouais. Genre, je suis prêt à avoir un couple ouvert, mais pas avec des hommes, quoi. Non, ce qui d'ailleurs, alors, on aime beaucoup Friends sur certains points, mais il y a quand même beaucoup cet humour dans Friends de Ross a été trompé et en plus pour une femme. Genre, il y a vraiment cet humour, on peut dire ce qu'on veut, mais il est présent dans Friends. Il y a vraiment un peu ce truc de genre, il s'est fait tromper et en plus par une lesbienne. Et genre, il y a un peu la même dynamique, quoi. C'est dommage que, ouais, après, est-ce qu'on peut reprocher à Martha Kaufman d'avoir fait ça à l'époque? Enfin, bon. Oui, non, après, c'est les années 90 et tout. Bon, c'est déjà bien pour l'époque, mais bon, ça me rappelle ça, quoi. Ça me poserait un souci un peu. Ok. Dans ma tête, c'était juste une information et pas du tout pour ouvrir le couple. Mais voilà, c'est parce que j'ai vu ça dans une story de Cornichon qui avait des résistances en fait à accepter des hommes bisexuels alors que la bisexualité de certaines femmes l'était beaucoup plus. Donc du coup, non, moi là-dessus, j'ai pas de problématique. Je pense que on peut aimer homme comme femme et selon qui l'on est. Donc non, aucun problème là-dessus. Le discours de posture est bien solide, mais le discours de posture est solidement ancré, mais tout ce qui est intériorisé, ça va pas, quoi. Il y a du travail, quoi. Ouais. J'aime beaucoup que dans les textes derrière, marqué c'est combien la durée de pénétration idéale. Pourquoi quand vous voyez un red flag, vous y allez quand même? Est-ce que la taille, ça compte? C'est que des vraies questions, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment des trucs pas intéressants du tout, quoi. Sachez que la réponse à la question c'est quoi la durée de pénétration idéale, c'est en fait le sexe ça se fait aussi très bien sans pénétration, hein, sinon. Ah non, bah non, attends, il y a une durée idéale de pénétration, on te dit. Moi, à titre personnel, c'est pas en dessous de 4 heures, mais après je sais que chacun fait comme il veut. Et ça c'est sans les prédits, hein. Ah non, c'est la pénétration. Pénétration, juste la pénétration. C'était quoi le copy-pasta horrible? C'était 2 heures de prélit, 1h30 de pénétration, après 1 heure de pénétration anale après, je crois, et il y avait un déchauffement après, je crois aussi, de 40 minutes. Il y avait un copy-pasta comme ça qui est horrible. Oh là là. Yes, merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de... Ah, c'était super. Ouais, j'adore. Ouais, c'était... C'était vraiment un super épisode de réponse de meuf. Bon bah voilà, je vous conseille pas ce podcast, hein, mais je vous conseille pas non plus d'aller harceler les gens qui font ça. Effectivement. Bon, hein? Bah oui, écoute, hein. C'était. La vraie question, quel est le nombre de va-et-vient idéal? Ouais, bah alors moi c'est 4 heures de pénétration, mais par contre c'est 4 va-et-vient. Ah, t'es sur 4? C'est très lent, c'est très très lent. Ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est une strat. En fait, après, je rajoute 5 minutes de marteau-piqueur, tu vois. Vraiment, genre là. Oui, la grosse Le but, c'est de briser la personne qui est en dessous de moi. C'est vraiment. Là, c'est le fameux brise-bassin. Moi, je suis un top. Je pense que ça se voit, je suis un top. Oh oui, ça se voit. Juste à la barbe. Toi, t'es un bonhomme. Enfin, t'es un bottom, pardon. Oui, non, je suis un bottom. Attention. Ouais, t'es un bottom. Vous savez que la tradition dans ce stream, le soir, c'est une fois que le stream est fini, on met une chanson un peu rituelle, si vous voulez. Et cette chanson, je crois que ça fait... Non, la chanson, elle fait... Non, ça... Non, en fait, ça fait très exactement... Ça fait... C'est l'heure d'aller au lit, nous vous souhaitons
s'ennuie. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Nous vous souhaitons de beaux rêves, c'est le cinéma.